FM 101.3, les incorrigibles. 7h17 minutes. Quand on parle d'agriculture, on parle de cohabitation et c'est un terme qui sert à regrouper les efforts et surtout tous les efforts des agriculteurs pour accommoder les autres citoyens qui vivent dans les campagnes ou encore à proximité. Pour parler de ce volet-là, il est le président de la Fédération de l'UPA de la Beauce, Paul Doyon. Bonjour. Bonjour. Bon jeudi, ça va bien? Ben oui. D'abord, avant de parler vraisemblablement de cohabitation entre voisins, entre producteurs agricoles et résidents, un volet qui fait partie de la cohabitation en agriculture, c'est évidemment des initiatives qui ont été prises par votre fédération concernant, entre autres, les accrochages, les risques d'accidents impliquant des véhicules de ferme. Oui, ben c'est ça. Ben c'est que on a à partager la route, surtout pendant la période de l'été. Puis les gens, quand on commence à se promener dans les routes, sur les routes le printemps, ben ça fait 6-7 mois qu'on n'a pas été là. Les gens sont pas trop habitués. Des fois, ils sont pas très tolérants. On sait que le triangle orange, qui est en arrière des véhicules lents, qui identifie un véhicule qui roule moins de 40 km à l'heure, ben c'est permis de le dépasser sur une ligne double, dans une façon sécuritaire, bien entendu. Et puis... souvent, il arrive des histoires d'horreur. Il y a plusieurs producteurs qui ont eu bien peur de voir comme bon matin, quand ils viennent pour tourner à gauche, il faut qu'ils coupent l'autre voie, ben il y a quelqu'un qui vient pour dépasser. C'est déjà d'ailleurs arrivé pas plus tard qu'hier du côté de Saint-Jules. Oui, c'est récent qu'il y a eu un accrochage, effectivement. Fait que c'est ça, à la Fédération du UPA de la Beauce, ce printemps, on a développé justement un panneau en métallique orange, qu'on invite les producteurs à se procurer. C'est aprimodique, et puis on peut installer ça en arrière de nos remorques, et puis ça sensibilise... Qu'est-ce que c'est inscrit? Attention, ce véhicule peut tourner à gauche. C'est ça. Et puis, ça sensibilise les automobilistes qui suivent d'être vigilants, surtout quand on arrive près d'une entrée de ferme, une entrée où il y a un champ, ça peut arriver que la personne y est à couper. Et souvent, par exemple, lorsqu'il y a une remorque derrière le tracteur, que ce soit une citerne à purin, comme là c'est le cas, ou encore les fameux banneaux pour transporter les balles de foin, il n'y a pas de clignotant après ça. Non, il y en a pas. Les nouvelles équipements, il y en a de plus en plus qui sont équipés, mais même quand on est bien équipé, on a tendance à voir que les automobilistes, ils regardent pas trop un tracteur, c'est fait pour dépasser, on dépasse. Parlant de cohabitation, je dis que cette semaine, ça sentait l'économie régionale. Moi, je me plains pas, je chiale pas. Je sais que ça durera pas très longtemps. Il y a d'ailleurs des efforts qui ont été faits autant par le secteur agricole comme les villes. À Sainte-Marie, il y a une entente entre les producteurs agricoles et les autorités de la ville, par exemple, à Saint-Jean-Baptiste, à la Fête du Canada, dans certaines fins de semaine de la vacance de la construction, il n'y a pas d'épandage pour limiter les désagréments pour les citoyens. Mais on vit dans un milieu agricole, c'est sûr que ça va sentir de temps en temps. Oui, le milieu agricole, il y a des avantages à vivre en campagne, il y a des inconvénients. Quand quelqu'un choisit d'aller vivre en ville, ça sent pas le purin, mais ça sent l'exhaust d'autobus. Puis il y a du monde plus encore en ville, puis du trafic, puis toutes sortes d'affaires. C'est ça. En campagne, il y a des beaux paysages. Mais des fois, il y a de la poussière, il y a du bruit qui est fait par des machines agricoles, il y a des odeurs de d'épandage le printemps. Le printemps. Avant ça, on avait les épandages faisaient plus à l'automne. Puis à un moment donné, les techniques de culture ont été modifiées qui fait en sorte que on fractionne les épandages, mais ça fait en sorte qu'on est là plus souvent. Quand on faisait ça à l'automne, on en avait moins conscience parce qu'on était dans l'intérieur de la maison, les vitres fermées. Là. Absolument. Et puis l'automne, c'est tout le temps plus pluvieux parce que l'odeur, faut pas se compter d'histoire. Là. C'est la pluie qui règle ça. Là, ce printemps, c'est le fun. On a un beau printemps, il fait chaud, il fait soleil, mais l'odeur persiste. S'il mouillait tous les jours, ça ne sentira pas. Oui, puis souvent, les producteurs agricoles, je me trompe-tu, mais ils regardent la météo en se disant, OK, il va mouiller demain, je vais me dépêcher à étendre aujourd'hui pour limiter les désagréments de mes voisins. Absolument. Ça limite les désagréments. C'est plus profitable pour les plantes parce que le fumier, il va rentrer dans le sol puis il va être utilisé pour faire pousser ce qu'on veut qu'il pousse. Oui, mais il y a des règles à suivre. L'épandage, ça se fait pas n'importe comment puis ça se fait pas en dehors de telle période puis de temps de distance, des fossés de ligne, de l'eau, des ruisseaux et tout ça. Les ruisseaux, les puits de surface, les puits artésiens, les agglomérations urbaines, les périmètres urbains. En tout cas, il y a un paquet de choses qui sont régies au niveau des épandages. Mais faut toujours se mettre dans la tête que
c'est quelque chose qui est passager, puis c'est tendance aujourd'hui, mais demain, ça le sera plus. Et puis c'est pas parce que vous l'épandez que c'est pour vous autres aussi, c'est le fun, hein? Non. Non, parce que même quand vous parliez tantôt de l'entente qu'il y a à Sainte-Marie, c'est pas de quoi qui m'excite tant que ça, dans le sens que des fois, on va se priver d'une belle journée d'épandage, mettons un samedi, quand il est pour pleuvoir le dimanche, puis là, moi, il va pas parce qu'il y a une entente, puis là, tu vas épandre le lundi ou le mardi suivant, puis là, il fait chaud, puis il fait 30 degrés, puis c'est la canicule, puis ça s'en morte la semaine, là. C'est pas toujours le meilleur des scénarios, mais en tout cas, l'entente vaut mieux que pas d'entente du tout. Oui, mais en tout cas, c'est... Parce que ça a réglé certains problèmes, parce qu'il y a été une période où il y avait beaucoup de plaintes de la part des citoyens, notamment à Sainte-Marie. Absolument. Et puis, une autre affaire aussi qu'on entend parler, c'est au niveau des fois, il y a des routes qui se font salir, là. Oui, ça arrive. J'entendais ça matin. L'asphalte, ça pousse pas. Oui, l'asphalte, ça pousse pas. Mais là, les épandeurs, ça renverse. C'est pas nécessairement ça. Tu vas dans le champ, ça colle après les roues, tu rembarques sur l'asphalte, bon. Mais j'ai fait tout le côté ouest en toi descendant, là. Et puis, il y avait une coupe de place qui était un petit peu sale, là, mais c'est encore là, mais qu'il pleuve, ça va se régler. Y a-t-il possibilité dans le cadre de bon voisinage? Mettons, j'ai une noce ou j'ai un 25e. Je peux-tu dire à mes voisins, hey, les gars, telle date, j'ai une noce, j'ai un 25e, un 50e. On peut-tu... Sont-ils ouverts à ça, les producteurs agricoles? C'est sûr, quand c'est possible, quand il y a un party chez le voisin, là, il s'agit que tu le dises avant. C'est sûr que si personne ne le sait, puis là, les épandages se font, puis là, c'est la journée que le party doit avoir lieu, et puis bon, tout le monde bougonne parce que ça sent mauvais. Mais quand il y a des bonnes ententes, de bon voisinage, le gars, il avertit son voisin ou c'est les gens alentours pour dire telle activité, telle journée, va avoir une telle activité, ça donnerait-tu de faire attention? C'est sûr que tout le monde va être d'accord, là. C'est ça le bon voisinage puis la cohabitation. On est ouvert, mais à condition qu'il faut se parler. Il faut se parler. Si on ne se le dit pas, on ne peut pas deviner personne. Il faut être un petit peu tolérant. Il y en a qui en mèche courte aussi. Oui, il y a ça. C'est ça. Mais tu sais, je pense que quand il y a de la bonne volonté de part et d'autre, là, le monde s'entend assez bien. Mais on peut-tu dire que de chacun des côtés, c'est toujours la minorité qui va faire la différence. C'est-à-dire, le producteur qui suit pas les règles ou qui fait pas attention, mais l'autre citoyen aussi qui passe son temps à se plaindre pour rien, les deux minorités vont faire la différence. Hein. Et puis, on entend souvent les gens qui souhaitent avoir des produits le plus naturel possible, le plus bio, le plus. Ben, ça fait partie de ça, le bio. Hein. Parce que des régions où il n'y a pas beaucoup d'élevage, les cultures sont fertilisées à partir d'engrais minéraux, d'engrais chimiques. On peut pas... faut toujours... avoir un équilibre entre ce qu'on prélève dans le sol et ce qu'on ajoute au sol. Hein? Fait qu'on prélève des cultures, il faut fertiliser en fonction de ce qu'on prélève. C'est même ça marche. Mais on peut-tu en mettre trop de fertilisant? Ça peut-tu arriver des fois qu'on en mette plus que ce qui est... Ou bien ça marche pas comme ça? Ben, tous les sols sont analysés à tous les 2 ou 3 ans. C'est ça le PAF, le fameux PAF. Oui, on va en parler dans les prochaines semaines. C'est le plan de fertilisation? Le plan de fertilisation, où est-ce que toutes les parcelles sont analysées. Puis là, on voit les éléments qui sont trop hauts par rapport pour garder un sol équilibré. Ça fait que là, on va mettre plus. Il y en a qui vont mettre, mettons, du purin de porc. Ben non, là, on met pas de purin de porc. On a assez de telle affaire. On va mettre plutôt du fumier solide de bovin. On va mettre de la chaux. Mais il n'y en a pas un par rapport à l'autre qui sent meilleur, hein? Ils sentent tous pas bon. Non, ça sent mauvais. Mais il y en a qui disaient l'autre fois, j'entendais, mais vous autres, vous êtes habitués. Non, ça sent mauvais pour nous autres aussi. Ben, c'est sûr. Hey, M. Doyon, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, donc, comme à chaque jeudi. Il est 17h26.